Ti adoro, Signore. Ti do gloria, Padre Celestial. Pardonnez-moi, je vous prie de m'excuser. Je capte pas, pardon. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais bon, tant pis. On va réessayer de terminer. C'est dommage de conclure à moitié message, c'est très très dommage. Alors maintenant, est-ce que vous m'entendez bien? Hein? On va y arriver. Adam, Moreno, si on va y arriver, mon frère. Hein? On va y arriver. Que Dieu soit loué. Voilà, on va attendre un petit peu, hein? Que ça se connecte un petit peu. Par contre, essayez de me faire... Dieu te bendiga, si, Dieu te bendiga. Essayez de faire quelques petits signes pour voir si vous m'entendez bien ou pas. Hein? Comme ça, je verrai que ça marche, quoi. Que ça fonctionne. Voilà, béni soit Dieu, à lui soit la gloire. Oui, là c'est bon. D'accord, que Dieu soit béni. Amen, amen. Donc on attend 5 minutes et on commence. Hein? Oui, c'est bon, que Dieu soit loué. Ahora si, impeccable. Gloire au Seigneur. Alors ça fera, je ne sais pas si ça s'enregistre ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, mais ça va se faire en 2 étapes. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on arrive à la conclusion, parce qu'il y a un point que je voudrais toucher maintenant avec vous qui est merveilleux. Tout est merveilleux, vous avez bien compris. Il n'y a pas de sélection dans les textes. Tout est bon. Il n'y a pas de tri. Vous savez, dans une table humaine, il y a à trier. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais quand on se met devant la table de Dieu, hein, et qu'on nous propose à manger la parole, il n'y a pas de tri. Tout est bon. Amen. Alors vous avez compris la façon que je dis ça. Hein. Alors je continue. Allez, gloire à Dieu. Alors comme je disais, comme on disait dans la parole, amen, comme je disais tout à l'heure, je vous disais que cette montagne-là, elle a un propriétaire, et cette montagne, amen, on a compris que c'est rien d'autre, amen, que le Golgotha. Et pour monter au Golgotha, gloire au Seigneur, c'est la montagne du psaume 24, c'est le Golgotha, c'est la montagne que Dieu s'est choisie, amen, pour sauver l'humanité. Mais, amen, pour qu'il y ait rédemption, alléluia, il fallait qu'il y ait une victime sur la montagne, amen, mais il fallait que la victime soit sans reproche. Amen. Et or, personne ne pouvait monter dans le Golgotha pour se donner pour l'humanité. Personne ne pouvait donner, personne ne pouvait monter à la montagne du psaume 24, qui n'est rien d'autre que la montagne de Dieu. Et la montagne de Dieu, c'est le Golgotha. Pourquoi tu dis ça, Isaac? Parce que je vous ai dit, amen, que celui qui pouvait monter à cette montagne, c'était celui qui avait les mains innocentes, et le mot innocent en hébreu a donné le mot sans reproche. Or, la Bible dit que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Donc aucun pouvait se donner pour l'humanité, ni satisfaire la justice de Dieu, car tous sont reprochables. Mais la Bible dit, amen, le seul, l'unique qui était sans reproche, c'est celui qui a dit, lequel d'entre vous me condamnera des péchés? Et la parole déclare que même pas la variation de l'ombre du péché a pu atteindre Jésus. Amen. Il était le sans reproche. Que Dieu soit loué. Amen. Je vous remets, amen, dans le fil parce que vous avez été interrompu. Et la Bible dit encore, amen, que celui qui a le cœur aussi pur. Et le mot pur veut dire choisi. Et on sait que Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Jésus a été le choix de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors donc, je continue. Amen, la lecture. La Bible parle, quand vous faites cette lecture, amen, dans le psaume 24, alors il dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Écoutez.
Et il dit encore, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de son Dieu, de son salut. Mais écoutez comment démarre le verset, au verset 3. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera, écoutez, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Et j'ai voulu regarder, que voulait dire jusqu'à son lieu. Amen. Que voulait dire ce mot-là? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu? C'est ce qui est marqué. Verset 3. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu? Qui s'élèvera? Et j'ai voulu regarder que voulait dire en hébreu le mot jusqu'à son lieu. Et vous savez qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné se lever et venir sur la scène. Amen. Se lever et venir sur la scène. Et de la façon que c'est écrit, Seine, c'est pas, bien sûr, la rivière qu'il y a à Paris, hein, la Seine, non, pas ça. Le mot qui est écrit ici, en hébreu, qui veut dire, dans notre texte à nous, 8 secondes, c'est marqué, qui s'élèvera jusqu'à son lieu, et le mot jusqu'à son lieu, en hébreu, veut dire se lever et venir sur la scène. Et le mot scène, vous savez comment c'est écrit? C'est écrit comme la scène d'un spectacle. Que guapo, hein? Ça a donné comme la scène d'un spectacle. Une scène. Une scène. Et laissez-moi vous dire que quand il y a une scène, c'est parce qu'il y a une star qui va être sur cette scène. Et vous savez que le mot star en anglais, d'ailleurs, veut dire étoile. Star en anglais, ça veut dire, quand on le traduit en français, étoile. Donc, là il est écrit, Amen, qui s'élèvera jusqu'à son lieu. Et le mot hébreu, c'est qui viendra sur la scène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, amen, que s'il y a une scène, c'est parce qu'il y a un spectacle. Et s'il y a un spectacle, amen, c'est parce qu'ils sont en train de voir une star, une étoile. Laissez-moi vous dire, amen, que Jésus, il est la star. Pourquoi? Parce qu'il est, la Bible dit qu'il est appelé l'étoile brillante du matin. Donc l'étoile brillante du matin, c'est Jésus. Et le mot étoile en anglais, c'est le mot star. Alléluia. Amen. Et pour monter dans une scène, il n'y a seulement que les stars qui y montent. C'est pas n'importe qui. Il n'y a que les stars qui y montent. Et une fois que les stars montent dans la scène, ils sont en train de faire un spectacle. Parce qu'il y a une foule qui sont en train de les regarder. Et permettez-moi de vous dire, amen, que le seul qui pouvait monter sur la scène du Golgotha. Le Golgotha était une scène. La scène que Dieu, amen, avait préparée. Et c'était pas n'importe qui pouvait monter sur la scène du Golgotha. Pour monter dans cette scène-là, il fallait être une star. Et le seul qui était une star, c'est l'étoile brillante du matin. C'est Jésus, car le mot star veut dire étoile. Seul, amen, Jésus a pu monter sur la scène que Dieu a préparée, qui était le Golgotha. Et pour monter dans cette scène-là, il fallait, amen, être pur, c'est-à-dire être choisi, et il fallait être innocent, avoir les mains innocentes, c'est-à-dire être sans reproche. Et le seul qui était sans reproche, c'était Jésus. Donc Jésus était le choisi, était le sans reproche, et il était l'étoile brillante du matin, il est la star. Lui seul
a pu monter sur la montagne de l'Éternel qui était rien d'autre qu'une scène. Je continue. Et une fois qu'une star monte dans une scène, ce n'est rien d'autre pour faire un spectacle. Or, que dit la Bible? Alléluia, la Bible dit même que Jésus a pris le prince des ténèbres, le serpent ancien. Alléluia. Et le texte dit, amen, il les a ridiculisés, il les a livrés publiquement. Où et comment? Il les a livrés publiquement, à spectacle, triomphant d'elle, par la croix. La croix n'était rien d'autre, frères et sœurs, amis, qui était plantée sur le Golgotha, n'était rien d'autre, frères et sœurs, amen, qu'une scène. Et là, sur cette scène-là, le Christ, amen, qui était l'agneau de Dieu, a écrasé la tête du serpent, et il les a ridiculisés. Il les a livrés publiquement en spectacle, triomphant d'elle, en lui mettant le pied sur la tête, lui faisant respirer la poussière de la terre. Jésus n'a pas gagné, Jésus a triomphé, il les a ridiculisés. La croix était un spectacle, était une scène que Dieu avait préparée, amen, pour ridiculiser le prince des ténèbres, le serpent ancien. Alléluia. Jésus, amen, oui, alléluia, amen, a fait un spectacle en écrasant la tête du serpent devant le monde spirituel. Alors certes, nous, quand on voyait la croix, on ne voyait pas un spectacle. On voyait là des crucifiés qui étaient là, ensanglantés. C'était quelque chose d'horrible. On ne pouvait pas regarder. Comme dira le psaume, comme dira une des prophéties de la Bible, tous ceux qui me regardent détournent le regard. Vous ne pouvez pas regarder Jésus, car tout son corps était pratiquement déchiqueté, sa chair était déchiquetée par les flagellations, les coups de poing, et tout ce que le Christ a subi. Donc on voyait sur la gauche et sur la droite 2 crucifiés de plus. On voyait des soldats romains qui se moquaient de lui, des femmes qui pleuraient. On voyait des religieux qui secouaient la tête, et qui se moquaient de lui. Donc on ne voyait pas un spectacle. Mais permettez-moi de vous dire, amen, que dans le monde spirituel, il y avait véritablement un spectacle. Parce que la Bible dit, il les a livrés publiquement un spectacle. Pourtant, là, on voyait Jésus qui a perdu, crucifié, mort, truc de brigand. Il n'y a pas de spectacle, hein, frère et soeur. Il n'y a pas de spectacle. Oui, mais la Bible dit, il les a livrés publiquement un spectacle. Mais de qui parle-t-il? Il parle du monde ténébreux, du monde spirituel, notre vaillant héros, le vainqueur des vainqueurs, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, a pris le serpent ancien, l'a traîné, l'a monté, amen, sur la scène, et devant tous les mauvais esprits qui étaient là, le monde ténébreux qui était là, amen. Ah, ça c'est moi qui le dis, d'accord? J'en fais pas un enseignement, c'est moi qui le dis. Peut-être qu'il devait y avoir peut-être des anges qui étaient là, je sais pas, Seigneur. Le monde spirituel était là, alléluia, et le Christ, amen, non pas avec le rugissement du lion, mais avec le bêlement de l'agneau. Il a écrasé la tête du serpent devant tous les siens. Il l'a ridiculisé. C'était un triomphe et ça a été un spectacle. Que Dieu soit loué. Alléluia, amen. Alors regardez la bénédiction du psaume 24. Alors, amen, s'il remplit les critères, qu'il a les mains innocentes, qu'il a le cœur pur, qu'il monte sur la scène, alléluia, et qui triomphe, amen, comme Jésus a triomphé, alors, la Bible dit, verset 5, il obtiendra, quoi? Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Il obtiendra quoi? La miséricorde du Dieu de son salut. Ça veut dire même pas ce que Christ a triomphé. Il a obtenu le pardon de Dieu pour nos péchés. Il a dit, Père, pardonne-leur,
car ils ne savent ce qu'ils font. Il a obtenu, amen, le salut pour nous, la bénédiction et la miséricorde du Dieu de son salut. On ferme nos yeux et on prie le Seigneur. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour cette parole qui a été annoncée. C'est vrai, Seigneur, qu'on a été interrompu, mais peu importe, Seigneur. Principal, Seigneur, c'est d'une façon ou d'une autre. Seigneur, c'est que les auditeurs, Seigneur, ceux qui se sont connectés, Seigneur, qui écoutent, Seigneur, ta parole. Car seule elle, Seigneur, bénis. Que ton nom soit loué. À ton nom soit la gloire, Seigneur. Merci pour tout, Père. Merci, Seigneur. Merci pour ce moment que tu as permis que nous passons. Merci, Seigneur, pour cette communion. Je te demande pardon, Seigneur. Oui, Seigneur, pardon pour ma vie. Seigneur, oui, pardon, Père. Seigneur, combien, Seigneur, je veux m'efforcer de te plaire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le triomphe de la croix. Car si je suis là, Seigneur, ce soir, c'est par rapport à elle. Merci, Seigneur, parce que tu es monté sur la scène. Merci, Seigneur, parce que tu as triomphé. Merci, Seigneur. Merci, Père. À ton nom soit la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci, Seigneur, pour ce moment qu'on a passé. C'est vrai qu'on a été interrompu. Mais bon, je ne sais pas si la vidéo sera enregistrée ou pas. Mais en deux morceaux, mais on pourra peut-être suivre la prédication. Voilà, que Dieu vous bénisse, mes frères. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Hein? Je vous laisse maintenant. Dios te bendiga, Dan. Abraham, négoce, Dieu te bénisse. Tony Demestre, Dieu te bénisse. Josué, lâche-toi, Dieu te bénisse. Nico, Dieu te bénisse. C'est pas facile de prêcher derrière un petit écran. Mais bon, voilà, on le fait pour la gloire du Maître. Hein? C'est une façon de diffuser l'évangile. Voilà, que Dieu soit loué. Voilà, je conclus maintenant. Hein? Que Dieu vous bénisse et si Dieu permet avec sa grâce, on essayera d'apporter quelque chose de plus un autre jour. Hein? Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse.